reason why I paint certain pictures is just because I probably want to develop that specific moment a bit more. C'est la répétition de mouvements interminables pendant des heures. Enfin, c'est un truc de geek, quoi. Mais c'est comme dans les jeux vidéo. Tu pratiques et puis tu t'améliores. Il n'y a personne qui se fait tirer le portrait, en vrai. Tu le vois à Montmartre avec les caricatures, mais je suis pas un roi, je suis rien du tout. Drake, Khali, Lily Allen, tous ces artistes se sont fait peindre pour leurs pochettes d'albums. À l'ère des selfies, alors qu'on n'a jamais autant pris de photos de nous-mêmes et de ceux qui nous entourent, le portrait peint revient à la mode. Sur les réseaux et au-delà, une nouvelle génération de peintres s'empare de la peinture figurative, avec de nouvelles références plus populaires qui puisent dans la culture visuelle actuelle. Comment expliquer ce regain d'intérêt pour un art souvent considéré comme bourgeois et inaccessible ? I just have this real big fear that I'm just going to forget things and forget moments. So yeah, I just want to capture them and remember them and be like, oh, this is when this happened. And so that's why I paint just these random little moments that probably don't mean much. Moments volés en soirée, selfies mal cadrés, portraits d'amis attrapés à la volée, Théonie, elle, peint tout ça. Elle pioche dans les photos prises sur le vif et les transforme en peinture à l'huile avec toujours le même fond jaune. Résultat, son travail a déjà tapé dans l'œil de la rappeuse Little Sims ou encore de Clint 419, le fondateur de la marque de streetwear Cortez. I really like this painting because I know I was just randomly just taking that picture in my disgustingly drunk self. And yeah, so I guess I just wanted to remember that moment. Yeah, so I tried to be a bit loose with it, a lot more loose. Like, I tried to be a bit like, okay, yeah, I am actually drunk. So that's why there's a lot more looseness in this painting than I usually do. Théonie peint tout le temps à partir de photos, les siennes ou celles de photographes qu'elle aime, parmi eux Simon Wheatley. Simon Wheatley, he's like a goat in, I guess, London grime culture. It still kind of gives you that essence of just like groups of people and they all connect with this one thing, which is music. Mais elle puise aussi son inspiration dans la peinture, notamment celle de grands noms de la peinture britannique contemporaine au Royaume-Uni. I've got two all-time goats. Goat means like the greatest of all time for me is, Tracey Emin. She's so cool because, she literally puts all her raw thoughts and feelings on a canvas and love the vulnerability. My next favorite artist, probably my favorite artist before Tracey Emin is Lucian Freud. Like he's just, can't get enough of that, really. I didn't really grow up with art too much other than in like school where, it's like, okay, it's time for art class or I really didn't, like none of my family were into art really. I'm Jamaican, like my family is Jamaican, so they're quite colourful and vibrant. So, every time I went to like a family function, seeing all my family, how they're so expressive and colourful and unapologetically them, also kind of really inspired, I guess, what I'm into visually. Depuis quelques années, Théonie souhaite que d'autres personnes puissent s'essayer à la peinture. Pour ça, elle organise des ateliers de peinture totalement gratuits, où tout le matériel est fourni et c'est ouvert à tous les âges, surtout à ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans une école d'art. Hello everyone. Hello. Welcome to Artist, where we basically just have fun, let loose, and just create art without any worry about if we're gonna sell it, if someone's gonna buy it, if I'm gonna post it on social media and get 10,000 likes. And we're just gonna go straight into it.
minute and a half. Cool, 10 seconds. Hold it up, show Olivia. See, this is great. Because I do animations, I'm usually sitting down at a computer all day. So I like to come here, get out of my comfort zone. And not everything has to be like a masterpiece, but as long as you're doing something, you're warm up the zone and do something new, then I happy come every Tuesday. My final exam in school, like one of the teacher, she walked in and she just looked at my piece and she just started crying. So that's when I was like, oh, okay, cool, like, you know, my painting can evoke an emotion for other people. So, yeah, maybe I could actually do it. Freeze up, overlap. There we go. Thank you. Perfect. See, that's what I'm saying. Yeah. Quand la photographie est arrivée à la fin du 19e siècle, la peinture s'est peu à peu libérée du devoir de fidélité envers le modèle et la peinture abstraite a pu émerger. Mais aujourd'hui, la photo, la vidéo, les images sont partout. Les peintres qui reviennent au portrait se nourrissent de cette nouvelle culture visuelle, du web et de références pop. C'est le cas de Rakaju. Je suis super heureux qu'il y ait des références de la bande dessinée, de la culture telle que les animes dans mon travail. Je refusais en fait qu'on puisse séparer ces univers en me disant que oui, mais là tu fais de la peinture, donc tu dois te détacher absolument de toutes tes influences, quasiment les renier, quoi. Et pour moi ça c'était inadmissible, sachant que les animés Dragon Ball Z m'a aussi bien construit que Lucian Freud. Baïdam Cissé, alias Rakaju, le têtu en Wolof, a d'abord été repéré sur un ring de boxe à Aubervilliers, en région parisienne. Un jour, son coach tombe sur ses carnets de dessin, hallucine et lui propose les murs de la salle à peindre. 20 ans plus tard, Rakaju expose au Palais de Tokyo, mais il continue de travailler dans la salle du Boxing Beats. Alors ici, on était dans la salle historique du club, et depuis peu, on a fait l'acquisition d'une extension de la salle, et c'est là que je travaille. En fait, ici, c'est ni un décor, ni une archive. Ce que je suis en train de faire, c'est une expérience mémorielle collective. C'est une compilation de visages, de présences et d'individus qui forment la mémoire collective de ce lieu, qu'est le Boxing Beats. Ouais, il y a un renouveau de la peinture. En fait, je pense que c'est les récits que les gens cherchent. Et les récits sont le plus souvent incarnés par des personnes, des individus. Et donc, à la peinture, je pense que c'est l'outil pour raconter ça. Rakaju a fait un détour par l'école Courtrajmé, une école de cinéma gratuite dans la section Art et Images. Il est à la fois peintre, sculpteur, dessinateur de BD et s'est même essayé au cinéma d'animation. Pour ce qui est de mon procédé, du coup, je réalise des croquis rapides, des silhouettes, que je viens donner du volume par la suite. Lui, c'est ce que je préfère quand il s'agit de volume, en particulier pour les visages. Parce qu'il y a une approche qui est quand même assez sculpturale dans la texture qu'il y a avec l'huile, parce qu'en plus, on peut revenir dessus en permanence. Et ouais, c'est quasiment la même approche que la sculpture. Désolé. On est en plein tournage, Laurent. En plus, je suis en train de te peindre et tu sabotes le truc. Ouais, je suis en train de te faire. La vérité, c'est vrai. Quand ils sont là et qu'ils sont heureux de se voir présents ici, faire partie de ce tout, tu vois, de cet ensemble, c'est peut-être pour eux, tu vois, une manière d'être considérés, tu vois. Et moi, quelque part, en les figeant ici, tu vois, je leur témoigne une forme de respect.
Baïdam, c'est le nom que m'a donné ma mère, que je tiens de mon grand-père. Mon nom d'artiste, Rakadjou, c'est aussi le nom, la manière dont me surnommait ma mère, parce que j'étais un enfant têtu et obstiné. Ma mère, c'est celle que vous voyez ici, représentée sur cette peinture. Elle est aujourd'hui décédée. C'est la seule peinture que j'ai réalisée d'elle. Et nombre de personnes ont cherché à en faire l'acquisition, mais jamais je la vendrai. Le têtu, comme l'appelait sa mère, a fait de son obstination une arme pour conquérir un monde dont il ne faisait pas partie. À chaque fois qu'on me présentait les peintres, il y a toujours eu cet aspect mythique, légendaire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas effleurer parce que c'est un génie. Et donc forcément, ce qu'il a reçu, ça ne vient pas de lui-même, c'est quelque chose qu'on lui a forcément donné. Et moi, j'ai cherché à désacraliser tout ça. À un moment donné, j'ai voulu faire partie de cette histoire. Sauf que je n'étais pas très présent en tant qu'individu noir. Donc, plutôt que d'attendre que les gens fassent pour moi, j'ai fait moi-même. Désacraliser la peinture, c'est d'abord choisir de peindre celles et ceux qu'on ne voit pas souvent sur les murs. Mais c'est aussi repenser la manière d'exposer ces tableaux pour les rendre accessibles autrement. Je te parlais de Caillebotte, de Courbet qui peignait plein de classes sociales différentes et tout ça. Mais comment ça a été exposé? En fait, c'est toujours les mêmes personnes qui ont consommé ces œuvres d'art-là. Et là où je trouve qu'il y a un énorme travail à faire, c'est dans le mode d'affichage. Artemil, originaire de Colmar, en Alsace, a fait son premier grand format à l'huile avec un portrait du rappeur Népal. Avant ça, il peignait des petites toiles comme son tableau du duo PNL. Aujourd'hui, son travail circule sur les réseaux et il a même signé la cover de Life, l'album de Leto sorti en 2025. Mais ce qui le passionne vraiment, c'est peindre ses potes et sa famille à partir de photos prises sur Snapchat. Au début, je faisais mes photos à l'appareil. Tu sors un appareil, les gens ils changent direct de comportement. Toi, tu fais un truc. Alors que tu fais un snap, rien qui change et tu as cette proximité. Ouais, c'est grand angle, quoi. T'es dans la scène. Et ouais, du coup, j'aime bien travailler comme ça. Dans mon téléphone, tu vois, j'ai toute une base de photos qui m'intéressent et je viens piocher. Et après, je viens reconstruire les images, tu vois. En gros, tu vois, c'était un format vertical. Tu vois, je l'ai rogné, j'ai rajouté des trucs, retouché les lumières. Essayer de faire tout un travail numérique. Et ensuite, je viens faire les croquis et je viens rajouter les couches. Faire des gros coups de pinceau, non, ça me fait pas peur. Et des fois, en étant hyper expressif, un coup de pinceau, il peut suggérer énormément de choses. Et c'est ce que je recherche, tu vois. C'est ce contraste entre des trucs très détaillés et des trucs très texturés, des gestes très forts. Et je pense que c'est ça qui fait que la peinture a une force. J'ai des influences des grands maîtres, tu vois, toutes ces scènes historiques, mythologiques et tout ça, dans mes compositions et même dans ma technique qui est à l'huile. Mais je vais venir l'hybrider avec la bombe aérosol. Et donc, tu vois, même que ça soit dans les sujets, mais même dans la pratique, enfin dans les médiums, ça vient se mélanger. Artemil se pose la question. La peinture figurative doit-elle rester élitiste ? Pour lui, ça joue beaucoup dans la manière de l'exposer. En mai 2025, à Strasbourg, il a transformé le centre-ville en galerie avec son expo La vue de ma mère, où ses toiles trônaient dans des coffres de voitures. Aujourd'hui encore, il continue d'exposer dehors, mais cette fois-ci dans les rues de Paris. Donc là, on va essayer de retrouver l'endroit qui m'a inspiré cette peinture. Et en gros, c'était pendant la victoire du PSG. C'était en mai ou en juin. Et on est juste à côté du Parc des Princes. Le soir, c'était rempli. Et c'est là que j'ai pris en photo ces scènes. Et du coup, là, je reviens un peu sur les lieux pour essayer de redonner vie à cette toile.
J'aime bien, tu vois, ce contraste entre la scène qui m'a inspiré et comment est l'endroit aujourd'hui, tu vois. Le fait d'utiliser les techniques d'exposition, du street art, de l'affichage sauvage, ça vient donner un tout autre contexte. Je le mets où je veux et ça vient redéfinir totalement comment consommer une peinture à l'huile et se poser des questions. Est-ce que l'espace des musées, des galeries, est-ce que c'est le bon? Parce que là, les gens, ils choisissent pas de rencontrer la peinture ou pas. La peinture, c'est précieux, la peinture, c'est bourgeois, la peinture, c'est sacré, tu vois. Et le fait de s'approprier, de peindre des trucs du quotidien, il y a encore ce contraste-là qui marche aujourd'hui. Et c'est là en fait, où j'ai envie de me situer, quoi, en tant que vraiment artiste contemporain ancré dans sa génération. Théonie, Racadjou et Artémile ne considèrent pas la peinture comme supérieure à leurs références. Ils prennent pour modèle celles et ceux qui les entourent, ainsi que des instants ancrés dans leur temps, souvent saisis d'abord par leur téléphone. Dans un monde saturé d'images éphémères, où un selfie finit vite oublié au fond du téléphone, la peinture prend le temps d'observer vraiment l'autre et de retenir ce qui compte. Ça fait quelques années, je pense depuis 2010 à peu près, qu'il y a un renouveau. Et tu vois, dans quasi toutes les galeries, tu as des peintres figuratifs. Les gens, ils en ont eu marre de l'art digital, de l'art conceptuel, et je pense qu'il y a une volonté de retour aux sources. Tu vois. Ne vous emmêlez pas les pinceaux, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Arte Tracks.